D'ailleurs, il a demandé un appel. Là, c'est quoi la sanction actuelle là, de MHD? C'est 12 ans? Voilà ce que j'ai à dire. Je regrette de ne pas avoir fait beaucoup plus pour toi. T'as vu Norman? Ouais. Je regrette. On aurait dû faire tous beaucoup plus pour toi. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble la condamnation du rappeur MHD qui a donc été condamné à 12 ans de prison pour le meurtre du jeune Loïc Armstrong. T'as dit que t'allais faire un petit break, ça m'a un peu angoissé ça. Ouais. Juillet 2018, dans une rue du 10e arrondissement de Paris. Les gars, ça me dégoûte rien de regarder les images, frère. C'est vraiment Loïc des animaux. Armstrong, 23 ans, meurt en pleine rue. La Mercedes noire est la sienne, mais le rappeur explique qu'il l'a prêtée souvent. J'étais un peu fatigué, j'avais plus envie de musique. T'es fatigué, hein? Victime d'une rivalité entre bandes. La question que vous pourrez vous poser au début de cette vidéo est de savoir pourquoi Moi, les gars, le jour où j'ai entendu cette histoire, donc je crois que c'était en 2018 à peu près, à ce moment-là, je n'ai plus jamais écouté un son de MHD. Plus jamais. Jamais. Alors qu'avant, il y avait ma période où je saignais vraiment MHD, son dernier album, là, même 19. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais écouté. Et en vérité, j'ai longtemps réfléchi parce que l'idée de vous parler de ce sujet ne m'est pas venue avec l'actualité. À savoir qu'il y a quelques mois, je parlais avec une amie de différentes affaires, notamment suite à la vidéo que j'avais faite sur Kanye West. On revenait sur les black on black crime et elle m'a évoqué effectivement le cas français de Loïc Armstrong. Au début, comme la plupart d'entre vous, j'avais entendu parler de l'affaire, mais comme MHD était dehors, pour moi c'était une espèce de petite rixe entre bandes. J'avais vraiment une idée assez éloignée et banale de ce qui s'était passé. Toutefois, quand elle et moi on s'est mis à chercher, on a regardé sur Quand internet. c'est les caries qui tuent, ça vend encore plus. Trouve-moi un clip de moi qui bande sur un cari qui tue quelqu'un et je te donne 1 million d'euros. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait pas de photos de Loïc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on tombait sur des portraits, des images floutées. Et c'était très bizarre pour moi de voir un jeune de 23 ans qui est malheureusement décédé, mais qu'on ne trouvait aucun portrait de lui. Alors, de façon assez particulière, je me suis mis dans l'idée de trouver des photos de Loïc. T'as dit Free K-Flock, j'écoute même pas un K-Flock, frère, qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est-à-dire Voilà, qu'elle et moi, on s'est dit, on va chercher. On est allé à la Grange Jaubel. On a essayé de parler avec des gens qui connaissaient Loïc. Et à chaque fois, on ne tombait pas sur des photos de lui, ou alors une photo de lui véritablement humaine, en fait. J'ai jamais dit Free Young Thug. Gunna, c'est pas un tueur, donc là, tu dis de la merde. Voilà. Un truc un peu flou. Et il y a un pote, justement, en août, qui m'a dit, mais tu sais que MHD a son procès. Tu devrais y aller. Et c'est donc comme ça que je suis allé au procès. Et jusqu'au moment où je suis entré dans la salle d'audience, je n'avais pas véritablement MHD en ligne de mire. Dans mon esprit, c'était toujours de savoir ce qui s'était passé avec Loïc. Et finalement, quand je suis entré là, l'histoire s'est totalement refermée sur moi et j'ai donc suivi le procès autant que j'ai pu, à savoir 5-6 jours, j'y suis allé du matin au soir. D'ailleurs, je fais un big up à tous les abonnés que j'ai croisés et qui n'ont pas leaké sur internet que j'étais là. Et donc, j'ai suivi les audiences et dans cette vidéo, ce que je vais vous donner n'est pas une contradiction à ce qui a été dit ou pas dit. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, ce que j'ai perçu de l'audience et je vais vous donner ma version, mon analyse du pourquoi MHD a été condamné à 12 ans de prison. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il ne va pas faire appel. D'ailleurs, je pense qu'il fera appel. Mais on va malgré tout revenir sur les faits, mon point de vue, et surtout dans quelles conditions sa propre musique a joué, selon moi, ta gueule, assez Ryland, fortement, on a compris. même si ça peut paraître assez simple, dans cette condamnation. L'enfer de la jungle. Vous habitez les mêmes quartiers, vous fréquentez le même métro, le même kebab, et pourtant, bon, tiens, prends ton vous faites la guerre. La question va être posée par la juge à l'un des accusés et elle résume assez bien l'histoire. À savoir que dans le 18e arrondissement, rue des Chaufourniers… Il protège un boug MHD, oui, ça doit être ça. Ah, genre en mode sa carrière est pas plus importante qu'un boug de son quartier, frère. Ça serait l'inverse, j'aurais dit oui. Mais jamais dans l'autre sens, frère. Il y a une cité qui s'appelle la Cité Rouge. Des grandes briques rouges l'entourent, c'est pour ça qu'elle porte ce nom. Et ils sont en guerre depuis très longtemps avec un autre quartier très proche, la Grange Jaubel. Géographiquement, les deux endroits ne sont pas très éloignés, mais depuis… Faire des guerres pour des HLM. Toujours pour les jeunes accusés qui sont dans la salle, ils se font la guerre. La raison de la guerre, en vérité, on ne la comprend pas.
On peut rester dans la salle d'audience pendant des heures et des heures, mais jamais on n'arrive vraiment à savoir d'où vient cette tension qui est pourtant infernale. C'est ce qu'ils appellent d'ailleurs eux-mêmes la jungle. Depuis qu'ils sont tout petits, même quand ils sortent des cours, chaque fois qu'ils aperçoivent d'autres jeunes qui ont le même âge qu'eux du quartier adverse, ils se battent, ils s'écharpent et ils n'en connaissent pas la propre raison. Et l'un des accusés qui m'a fortement marqué dans l'histoire s'appellera ici Monsieur T. Monsieur T, qui était incarcéré quand il a comparu pour son procès, explique effectivement que toute sa vie, il n'a vécu que dans ça. Il fait même le parallèle en disant qu'avant d'aller en prison, toute la vie qu'il connaissait était ancrée dans le fait de se dire que ces gens-là étaient ses ennemis, les gars de son quartier étaient ses amis, et le monde extérieur était un monde qui, selon lui-même, lui était totalement extérieur. Quelle bande de sgags. Mais il y en a plein qui sont comme ça, hein. Ah bah c'est mort, wesh. Voilà à quoi ressemble une bagarre entre mineurs du 18e et du 19e arrondissement. Ouais, ça s'envoie des trottinettes et tout, frère. Ils se sont constitués en groupes qui portent les noms de leur quartier, comme Max Do pour Marx Dormois, Besbar pour Barbès, ou encore Danube dans le 19e. C'est celui qui était selon moi le plus abrupt dans sa manière de voir les choses, parce qu'il décrit effectivement une violence que lui-même n'explique pas, et dans son cas en particulier, il y avait le spectre de la mère, à savoir que sa mère, très consciente de la violence dans ses quartiers, avait décidé de lancer une association pour pouvoir faire en sorte que les gamins ne tombent pas dans la violence. Malheureusement, lui, il tombe dans cette violence-là et il le justifie avec des argumentaires assez humains, disant finalement que lui n'avait pas connu de père et que le fait de se retrouver avec certains grands frères, certains qui étaient très impliqués dans ça, lui donnait une sorte d'appartenance à une famille, une communauté. Ouais. Et c'est pour ça que malgré lui... ouais, frère. Moi, je me rappelle... Après, je dis ça, je me rappelle, moi, en 4e, il y avait un collège en mode, c'était le collège rival. Et il y avait des mecs du collège rival sans aucune raison. Ils étaient venus devant notre... Deux mecs, hein, ils étaient venus devant notre collège, gazer des gens. Genre avec des gazeuses, gazer des gens. Donc nous, on a fait quoi? Un mercredi, on a fait une descente devant leur collège. Voilà. On a fait une descente devant leur collège. Sauf que ils savaient à l'avance qu'on allait venir. Du coup, on s'est retrouvés à se faire attraper par des keufs en civil devant le collège. Et on s'est fait contrôler devant tout le monde. Genre en mode, on était contre le mur. On était à 10 contre le mur, comme ça, à se faire contrôler, se faire fouiller devant tout le monde. Au final, on n'est pas allé au poste. Mais ils nous ont dit, ouais, la prochaine fois, vous allez au poste ou je sais pas quoi, genre. T'es trop un bandit. Non, mais c'était des trucs de sgeg. Il s'est lancé dans cette aventure. Mais tout le monde le savait, tout le monde disait, ouais, mercredi, ça va partir en couille et tout. Ah. Semblait être sa vie jusqu'à ce qu'il arrive en prison et qu'il finisse par comprendre que le monde extérieur était totalement différent. Lui et plusieurs de ses co-détenus qui étaient aussi accusés dans l'affaire vont à plusieurs reprises d'ailleurs répéter le fameux mot, à savoir c'était la jungle. Et tout part justement de cette tension parce que tout commence le vendredi 6 juillet 2018. Ce soir-là, plusieurs jeunes de la Grange Obel attaquent des jeunes de la Cité Rouge. Quand ça se passe, les téléphones vont s'animer, c'est-à-dire que plusieurs des accusés vont s'appeler. Et c'est donc à ce moment précis que la police repère, selon eux, un appel d'un des téléphones vers le téléphone de Mohamed Silla, à savoir MHD. Les heures vont passer 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin. Et justement, aux alentours de 2h50, plusieurs jeunes de la Cité Rouge vont à l'attaque de la Grange Obel. Ouais. Ils viennent prendre leur revanche par rapport à ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée. D'ailleurs, il y a un des jeunes de la Grange Obel qui avait failli être attrapé par eux un peu plus tôt dans la soirée, mais il a été sauvé parce qu'il s'est réfugié chez un des commerçants. Et du coup, quand cette bande de jeunes arrive aux abords de la rue Saint-Maur, plusieurs jeunes de cette rue-là, du quartier de la Grange Obel, comprennent qu'ils viennent en découdre. Ils ont des vêtements sombres, voilà, la voiture, et ils se mettent à fuir. Le seul qui a du mal à s'échapper, c'est donc Loïc Kamchon. C'est un jeune qui est originaire du Cameroun. Il arrive ici avec son père alors qu'il a environ une dizaine d'années. Et en fait, au début, tout se passe très bien pour lui. Il a son bac. C'est quelqu'un d'apparemment assez intelligent qui, bizarrement, au moment d'aller à l'université... je pense à lance Call of Duty, frère. J'étais investi, là. C'est une dinguerie. Va tomber dans une sorte de dépression et de détresse sociale. À ce moment-là de sa vie, il vit d'ailleurs dans un des... Ouais, j'arrête de lancer Call of Duty.
Merci. Sous-sol d'un des immeubles du quartier et il se débrouille, c'est-à-dire qu'il a plutôt bonne réputation. Plusieurs des commerçants qui se souviennent encore de lui aujourd'hui rappellent qu'il était plutôt serviable, mais très renfermé, très sur lui-même. Il n'était pas du tout, selon plusieurs des témoins et plusieurs des commerçants qui le connaissaient dans la vie de gang. Ça faisait 2 ans qu'il dormait dans un parking. Un garçon très agréable qui n'a rien à voir avec les problèmes de ce quartier. Il venait récemment acheter des trucs dans mon commerce. Mais c'est vrai qu'il traversait apparemment une passe difficile. C'est lui qui a du mal à s'échapper. Et c'est donc sur lui que les multiples jeunes vont lâcher leur colère parce qu'ils vont lui planter donc 22 coups de couteau à n'importe quels endroits de son corps de façon extrêmement barbare. Et les images ont apparu sur Internet. Ouais, c'est vrai. Mais la vie de ma mère, comment tu peux... Bon, il y a l'effet de groupe qui rend ça, mais comment tu peux être un être humain et dire tu vas faire ça à un autre être humain, genre? Loïc est mort de façon barbare et brutale. Et bien sûr, l'une des choses qui permet ça, c'est la voiture. C'est la voiture qui coupe Loïc dans sa course et permet donc aux jeunes de sortir et de se déverser totalement sur lui. Quand l'histoire se passe, il n'y a absolument rien dans les médias. La police vient sur les lieux, l'enquête commence et quelques heures après le lendemain, la fameuse voiture est brûlée. Du moins, on essaie de la brûler pour, selon les policiers, effacer les preuves. Le feu ne prend pas totalement et dans la fameuse voiture, ils retrouvent des papiers appartenant à MHD. Ouais, Ils vont continuer l'enquête sur plusieurs mois. Ils vont aussi se rendre compte que la fameuse voiture était la voiture de MHD. L'un des garçons qu'on apercevait dans la vidéo avait une teinture blonde. Là encore, ça fait le lien avec MHD parce qu'à l'époque, il a boré une teinture blonde dans plusieurs de ses clips et dans plusieurs de ses prestations. Moi, de ce que j'ai vu, bon, peut-être il va en parler après, MHD, ce jour-là, il avait un ensemble Puma Collector qui n'était pas encore sorti de la marque Puma qui devait porter en tant qu'ambassadeur pour promouvoir la marque. Et donc, en gros, c'était le seul à pouvoir l'avoir. Et après, je sais, c'est quoi la défense de ça. Non, c'est faux. Bon, on va voir. De toute façon, on va voir. Élément final, il portait un maillot Puma. À l'époque, MHD est ambassadeur de la marque. Là encore, ça va être un des arguments qui va en rajouter à la suspicion autour de lui. Mais ça ne va pas se faire tout de suite parce que vous vous rappelez sans aucun doute que MHD est inculpé début 2019. Les gars, et le State, meurtre on de dit Loïc Puma. passe quasiment dans l'indifférence totale en juillet 2018. Mais si on pourrait penser que l'affaire commence à ce moment précis, ce n'est pas véritablement le cas. Puma. Selon le Parisien, en 15 alors, ans, on dénombre environ 30 affrontements entre les deux bandes de la Cité Rouge et de la Grange Aubel. Ça fait en réalité plusieurs années que ces gens ne cessent de se battre pour des raisons qui, encore une fois pour les policiers, leur semblent totalement inconnues ou floues. Mais dans cette affaire précise, quand on remonte le dossier, ils se rendent compte qu'en 2017, un incident pareil a eu lieu. Une bande armée jusqu'aux dents, cette fois de la Grange Aubel, batte de baseball, couteau, machette, plein de choses, s'est lancée à la recherche de jeunes dans la Cité Rouge et ils sont tombés sur un des grands frères de cette cité qu'on va appeler Monsieur M. Et Monsieur M, qui n'avait donc que 28 ans, va mourir avec 18 coups de couteau. Donc de façon assez similaire à celle de Loïc. Et en allant un peu plus loin dans l'affaire, ils vont se rendre compte que le petit frère de Monsieur M est un des mis en cause dans l'affaire de Loïc et un des amis les plus proches, justement, de MHD. Donc, du coup, il a voulu se venger. À 6 jours des 3 semaines de il a voulu se venger, mais sur un inconnu, quoi. Ce que je vous dis est à prendre avec des pincettes et vous pourrez faire vos propres recherches, aller lire des rapports d'audience, vraiment prenez du recul sur ce que je vous dis. Mais il se trouve aussi que je suis tombé sur un abonné, Music Phoenix, auquel je fais un gros big up. Je voulais absolument qu'il soit dans cette vidéo, mais il avait un peu peur. Mais ce qu'il a fait, c'est que quand j'étais pas là, il me faisait des espèces de rapports d'audience. Chaque jour, il me disait voici ce qu'on a dit sur tel témoin, sur tel autre témoin.
Parce qu'il faut savoir que j'ai eu un petit souci quand j'étais là-bas, qui était indépendamment de ma volonté. C'est-à-dire que les 2 premiers jours, ça se passait super bien. Je parlais même avec les policiers et tout. Et au bout de 2 jours, ils se sont dit que c'était peut-être moi qui faisais les fameux threads sur Twitter. Donc au début, j'avais l'autorisation d'enregistrer ce genre de choses. Et finalement, tout m'a été pris, mon téléphone et ce genre de choses. Dès que j'entrais, on me coupait mon téléphone ou on me disait ton téléphone est là, suspension d'audience, montre-nous ton téléphone. Donc voilà. Ils ont cru que c'était moi qui faisais le fameux reporting sur Twitter, alors que ce n'était absolument pas le cas et alors que j'avais affirmé que je faisais du contenu sur une autre plateforme. Mais bon. Du coup, il a moins d'infos. Bah non, du coup, quelqu'un a eu les infos à sa place. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, un procès aux assises, c'est pas juste en mode tu viens, on te juge. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que c'est différent de la justice de Twitter. Quand tu viens, on fait un examen de personnalité pour chacun des accusés. On essaie de savoir qui tu es, quel est ton parcours, quelles ont été tes difficultés dans la vie, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves devant les gens. Et donc, face à ça, on a plusieurs experts qui viendront à chaque fois dire ce qu'ils ont pensé en étudiant ton dossier, en t'examinant, en parlant avec toi. Ils peuvent avoir des regards Snitch. neutres, pas Ta neutres, gueule, ADX. mais chacun vient... Tu crois que t'es un bandit? Snitch. Ça me fume les gens comme ça, frère. Vas-y, tu tiens pas un four, hein. T'es dans ta tour, dans ton HLM qui pue la pisse. T'es là, tu nous dis snitch, frère. Te juger. Et c'est justement là que MHD, selon moi, va détonner. Contrairement à C'était ton frère ou ton grand frère qui s'était fait planter, t'aurais pas dit ça. La frayeur de la jungle, tout ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils sont tout petits, avec la Cité Rouge, avec la Grange Jaubel, ils vont décrire cet environnement-là. MHD va être quasiment le seul dans ces examens. Moi, il y a un mec, il vient me cambrioler, je sais qu'ici, je le balance. Il y a un mec, il vient, il vole mon iPhone, je le balance. Je balance tout, moi. J'en ai rien à foutre, moi. Je te balance et je porte plainte et je te fais rembourser. Mon gars, je t'amène des avocats de ouf. Je te fais rembourser jusqu'à la fin de tes jours. Que snitch, vendetta, des trucs comme ça, frère. T'es malade ou quoi? Je balance tout, frère. Je balance tout avec plaisir. Et ensuite, je porte plainte. Foiré, va. Personnalité à être justement MHD. Il sera jamais véritablement Mohamed Vendeur de Sylla. voyous. Ou alors, il va nous expliquer que Mohamed Sylla et MHD, c'est quasiment la même personne. Il va me dire à plusieurs reprises que voilà, la vie qu'il a vécue dans les quartiers, c'est la vie des clips. C'est-à-dire qu'on est très familial, ambiance plutôt posée. Et plusieurs témoins d'ailleurs vont dire que c'est quelqu'un qui livrait des pizzas, qui essayait de s'en sortir totalement loin de cette ambiance des gangs. Et à ce moment-là, on voit effectivement ce qu'on appréciait beaucoup chez MHD. Le côté où il montre une cité joviale, tout le monde se côtoie, tout le monde s'apprécie. Une autre image de ce monde-là. Après, j'avoue, MHD, il faisait pas des clips gangsta rap et tout. Ce qu'on connaît de lui, il est très proche de sa famille, un encadrement plutôt sain, ils ont un groupe familial Snapchat et ça dénote parfois avec les parcours plus difficiles des accusés et à certains moments on pourrait même se dire mais pourquoi est-ce qu'il est là en fait? Finalement lui, sa vie est tellement classique, normale, petit garçon plutôt cool qui veut s'en sortir. Comment est-ce qu'il fait pour se retrouver là? Parce qu'encore une fois cette image, vous le comprenez, est totalement identique à l'image qu'on a dans le mainstream de lui. Mieux encore, MHD qui donc au début s'éloigne donc totalement de cette vie de la rue dans sa dialectique, a des arguments pour se défendre. Il explique au début clairement que lui, il revient au quartier parce qu'il est attaché à ces gens-là, parce que sa famille vit encore. Mon gars, t'as de l'argent, il faut se barrer direct. Tes amis du quartier, je sais pas quoi, faut se barrer direct. Barre-toi direct, c'est tout. Pas parce qu'il a des activités plus ou moins illicites ou alors des activités de gang avec les gens. C'est par générosité et il y a plusieurs témoins qui affirment, notamment son producteur, que MHD a l'habitude d'aller au quartier, de prêter sa voiture, ses affaires, de faire des dons, ce genre de choses. Donc en fait, c'est par pur altruisme au début qu'il y retourne. Les autres points, et là je vous conseille de les noter, c'est qu'effectivement, le premier point, c'est l'appel téléphonique. La police dit qu'MHD a reçu un appel téléphonique au moment où la première X a été faite contre la Cité Rouge. MHD dit premièrement n'avoir pas vu cet appel téléphonique. Le deuxième point, qui était d'affirmer sa présence sur les lieux,
plusieurs personnes, notamment son cousin, ont exactement la même teinture blonde que lui. Et donc, effectivement, pour lui et ses avocats, ce n'est pas un argumentaire plausible, surtout que la sœur de MHD affirme avoir vu MHD chez elle à 2 h du matin à la Cité Rouge, mais il ne portait pas les mêmes vêtements Puma qu'on a vu dans la vidéo. Et justement, l'une des intox qui a longtemps tourné sur Internet, c'est que les fameux vêtements Puma, et ça c'est une erreur de la police, étaient une collection exclusive réservée à leurs ambassadeurs. Ok, en réalité, du coup je me suis fait fake news, ok. Les vêtements étaient disponibles sur Internet depuis très longtemps, donc tout le monde, y compris des habitants normaux de la cité des Chaux-Fourniers, aurait pu se procurer ces vêtements-là. Okay. La sœur de MHD affirme l'avoir vu à 2 h du matin. Le crime, je vous le rappelle, s'est passé à 2 h 52 environ. Bon, il avait le temps. Elle dit qu'il est resté à la maison pendant 1 heure et qu'il s'est changé. Il avait un t-shirt blanc et un jean bleu. Donc, il n'aurait pas pu commettre le crime. Mais en plus, si on suit cette théorie, il était... Après, c'est sa sœur, quoi. Donc, sa sœur, elle peut très bien mentir pour protéger son frère. Habillé avec le fameux jogging Puma. Mais il reste quand même la question des téléphones. Parce que MHD avait 2 téléphones qui étaient dans la voiture au moment de l'agression du meurtre de Loïc. Chacune, merci pour le moi. C'est le début, Marou. Dans la voiture mais les petits salades. Et normalement, le faisceau qu'on a, le fait que sa sœur dise qu'il était à la maison, qu'il ressorte un peu plus tard, est censé, vous en conviendrez, totalement l'éloigner de ce faisceau autour de lui. Je m'en fous, Naker. D'ailleurs, la police, à certains moments, ne fait pas très bien son travail parce qu'il y a un témoin qui affirme avoir vu MHD dans une supérette juste après le meurtre de Loïc, sauf qu'il note ce que les témoins disent, mais ils ne vont aller que 6 mois plus tard à la supérette récupérer les images. Or, quand ils arrivent, ça fait 6 mois, le commerçant a supprimé les images. Donc, on ne peut pas prouver ce que les témoins ont dit. Et en plus, ce fameux témoin ne viendra jamais à la barre. Ce qui, pour la défense de MHD, corrobore le fait que peut-être c'était un mensonge pour nuire à la réputation de l'artiste qu'est MHD. C'est-à-dire que pendant très longtemps... Donc là, ils sont en train de créer en mode c'est un complot contre le rappeur. J'ai du mal à y croire, mais on va voir. Finalement, de casser finalement l'image qu'a MHD et de la relier à la street. Pareil, la police fait ce qui sera considéré par l'équipe de MHD comme une autre erreur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres garçons dans la Cité Rouge qui ont la même coiffure que MHD. Ils ne vont pas vérifier leurs alibis et pour l'équipe de MHD, c'est incohérent ou alors ça montre qu'ils étaient trop focalisés sur lui et sur le fait que ce soit une célébrité qu'on veuille faire tomber. Cette idée-là va longtemps parcourir dans le procès jusqu'à une journée où j'ai justement assisté et c'était super long parce que toute la journée, on était vraiment sur l'étude de la personnalité de MHD. Il y a eu plusieurs personnes qu'il a rencontrées, des psychiatres, des gens qui sont venus à chaque fois nous dire ce qu'il était. Il y a d'ailleurs un psychiatre qui ne pouvait pas se déplacer, qui avait son écran et qui nous a dit que finalement MHD pour lui c'était un parcours de vie assez lisse, contrairement aux autres prévenus, quelqu'un de très normal. D'ailleurs, il était un peu marrant ce monsieur, il dit oui, c'est quelqu'un qui écrit des textes, c'est pas vraiment un musicien. Ça m'a fait sourire parce que j'ai trouvé ça particulier pour un psychiatre de faire la différence entre le fait de dire que oui, il écrit beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui joue des instruments, ce genre de choses. Enfin bref, pour vous dire qu'en vérité, son apport par rapport à MHD était plutôt banal. Il nous racontait la vie de quelqu'un de très simple qui, encore une fois, n'aurait pas dû ou alors ne devrait pas se retrouver dans une situation pareille. Et c'est là, et vraiment là, c'est une scène que je vais vous raconter moi. C'est-à-dire que c'est moi qui vous la raconte. Et pourquoi? Parce que je l'ai vécu et je pense que ça a été un des 2 shifts du procès. Parce que selon moi, les avocats de Loïc ont joué sur 2 choses. Et la première chose qui a atteinte à l'image de MHD, c'est justement ses propres chansons. Au bout de cette journée-là qui fut... Il a parlé de meurtre dans ses chansons? Ça a commencé à 10 h. Environ Depuis quand il parle de meurtre h, dans ses chansons, MHD? Une avocate de la partie civile demande à MHD si le frère de Monsieur M, le jeune homme qui a été tué en 2017... 1,25 ? Je vais voir si en 1,25 c'est écoutable. Avait un surnom. MHD dit non. Pour moi, il n'avait pas de surnom, je l'ai toujours appelé par son nom, Monsieur M. Et alors la dame dit ok, très bien.
Ensuite, elle lui dit, est-ce que des fois, vous parlez de la Cité Rouge, enfin, voilà, de votre quartier dans les chansons? Là, je vous le raconte, ça fait 2 minutes. Cette scène dure environ 15 minutes, 30 minutes, voire 3 heures sur toutes les questions qui seront posées. Pourquoi? Parce que les avocats Ouais, c'est juste son ton. Font objection, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, ça dure dans le temps. Et MHD donc répond à ce moment précis. Non, je parle de chansons de mon quartier parce que c'est mon quartier, mais je n'en parle pas spécialement, ce genre de choses. Enfin bref, ça prend du temps pour que MHD puisse dire qu'il parle effectivement de son quartier. L'avocate des parties civiles reste très stoïque et elle lui dit « Ok, il n'y a pas de souci ». Et là, elle va citer des paroles que vous connaissez sans aucun doute de plusieurs chansons de Afro Trap. Elle va commencer par Afro Trap partie 2, je crois. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va citer un autre Afro-Trap. Vous connaissez les paroles de cette chanson-là? Il y a quoi de mal? Elle ne les a pas modifiées. Et MHD va avoir une réponse qui va surprendre beaucoup de gens, dont moi dans la salle. Il va dire, non, ce ne sont pas les paroles de mes chansons. Elle va dire, mais je les ai trouvées sur Google et tout. Il va dire, non, ce n'est pas moi qui ai écrit ce genre de chansons. Ce qui paraissait un peu bizarre à ce moment précis de l'histoire. Mais elle va continuer. Elle va lui dire, dans votre deuxième album, il y a une chanson qui s'appelle 19. En plus, j'aimais bien cette musique. En chiffres romains. J'aimais bien cette musique. Dans cette chanson qui s'appelle 19, à un moment, vous Non, mais les gars, il est con ou quoi? Mais non, il est pas con. C'est juste que les avocats, ils savent en avance que à peu près la défense de l'adversaire, l'attaque de l'adversaire, genre ils se disent, bon, je sais à peu près ça va être quoi l'angle d'attaque. Donc si je dis, ouais, j'ai écouté, c'était pas mes paroles, comme ça, en mode, t'essayes de dédouaner quand t'as des paroles où tu parles de meurtre dedans, tu vois. En gros, je pense que c'est ce que l'avocat a fait. Parce que MHD, c'est lui qui a écrit, c'est très bien. Mais en gros, c'est de défense d'avocat, quoi. On a perdu Harry, qu'il repose en paix, la vie de ma mère, que les mecs d'en bas, plus jamais, ils ne seront en paix. Aïe, 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 aïe. Et donc, elle dit ça. Et si le mec d'Harry, c'est le mec qui est mort avant, quelques années avant, et dont son petit frère a fait partie des accusés pour fait partie des accusés pour Loïc, si c'est ça, Brib Bozo. Après, c'est pas une preuve en vrai. C'est pas une preuve en vrai, c'est juste des paroles. Et elle lui demande, à ce moment précis, de qui parlez-vous dans cette chanson? Il y a un grand silence dans la salle parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'elle va? Et là, MHD dit, non, je parle de mon cousin Harry. Et l'avocate des parties civiles sort un document d'une autre témoin qui spécifie qu'en fait, le surnom du frère de Monsieur M, qui est donc décédé en 2017, c'était Harry. À ce moment-là, MHD dit non, moi je ne l'appelais pas Harry, c'est de mon cousin dont je parle. Il répète encore, c'est de mon cousin dont je parle. L'avocate des parties civiles dit très bien, mais qui sont les gens d'en bas et qui n'aura plus jamais la paix? Aïe, 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 aïe. Et à ce moment précis, MHD redit non, je parlais des gens d'en bas en parlant de nous, le peuple. L'avocate des parties civiles, toujours très stoïque, lui dit il n'y a pas de souci, mais du coup, est-ce que vous pouvez expliquer à la cour où se trouve la Cité Rouge par rapport à la Grange Obel? Oh, et effectivement, ah ouais, MHD non, l'avocate de Loïc là, elle voulait détruire, hein. Elle est pas venue pour rigoler, hein. J'ai géographiquement de montrer que la Cité Rouge est en haut et la Grange Obel est en bas. En fait, là tout de suite, ça peut vous paraître banal. Mais à ce moment-là, je pense qu'elles ont gagné un point. C'est-à-dire que moi qui avais suivi plusieurs jours, je me rends compte qu'en fait, elle a réussi à faire le lien entre le personnage de MHD qu'on avait là et la rue. Parce que d'un coup, même si MHD nie, bah, on se rend compte que il y a quand même un lien, vu que d'un coup, ils dans peuvent créer un personnage d'un mec qui parle de violence dans ses musiques, et que du coup, ça se transmet dans la vraie vie, plutôt que du personnage d'avant de un MHD, oui, je fais juste de la musique, j'étais vendeur de pizza, je fais ma musique dans mon coin, oui, je parle un peu de mon quartier, mais c'est parce que j'ai habité là-bas, et là, du coup, il crée un personnage, enfin, il crée un personnage, genre, bah, vraiment, un mec violent, quoi. On connaît. Il parle et peut être menaçant par rapport à la Grange Obel.
MHD vs MHD. Ils réussissent à faire ce premier lien-là, qui interpelle d'ailleurs le procureur, parce qu'à ce moment-là, le procureur prend la parole et il dit c'est bizarre, depuis le début, on parle du fait que vous avez un parcours lisse. Et là encore, ça prend du temps, parce que MHD se défend en disant oui, mais pourquoi est-ce que ça vous gêne que j'ai un parcours lisse? Enfin, voilà, moi, j'ai une vie tranquille, je vois pas pourquoi est-ce que ça dérange autant de gens, est-ce que voilà, c'est du fait de mes origines et ce genre de choses. Et le procureur finit par lui dire non, c'est parce que je pense pas que vous ayez un parcours lisse, je pense que vous avez un parcours lissé. Et avoir un parcours lisse et avoir un parcours lissé, c'est deux choses différentes. Ça enclenche encore un long dialogue. Ouais. Et je me permets de vous raconter pour ça que vous voulait compreniez bien vraiment mais pour que vous voyez le l'envoyer au placard. Et au fil de ce cheminement, le procureur lui demande, donc en fait, vous avez grandi avec tous ces gens-là, que vous connaissez tous, parce qu'à chaque fois, vous connaissez les frères, les sœurs et tout, et tout, et tout, et tout. Et mais je vous dis, êtes en oui, dehors. parce qu'à la cité, tout le monde se connaît. Ok, vous les connaissez tous, mais eux nous décrivent, et c'est donc là le parallèle, une vie de jungle, de destruction, de violence. Depuis qu'ils sont petits, ils ont quasiment le même âge que vous. Ils sont dans la violence. Et vous, vous décrivez l'inverse. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre en fait. Vous n'avez aucune histoire, vous n'avez jamais connu la violence, ce genre de choses. Il n'y a rien qui s'est passé dans votre vie qui est en rapport avec ces histoires de gang et tout. Et MHD, je redis non, pas du tout. C'est vrai que c'est dur à avaler. Et là, du coup, le procureur lui dit, mais en fait, dans mon dossier, en 2016, votre frère a failli être assassiné par justement les gars de la Grange Obel. Il a vécu quelque chose qui... c'était une tentative de lui ôter la vie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Et là, MHD lui répond, bah c'est pas ma vie, c'est la vie de mon frère. Sauf que, et je pense d'ailleurs qu'on peut tous être d'accord avec ça, c'est la vie de son frère. Sauf que ce moment va encore une fois être très long, parce que le procureur va lui dire, oui, c'est la vie de votre frère, mais vous avez dit que votre frère et vous, vous êtes super proches, il vous en a jamais parlé. Et MHD va dire, oui, il m'en a parlé 2-3 fois, vite fait et tout, mais je ne connais pas ce qui s'est passé. Et le procureur va dire, votre petit frère risque de se faire tuer par des gens et vous n'êtes pas capable. Il va même faire une blague, il va dire, il vous en a parlé entre 2 tartines de pain. Et MHD va répondre, oui, mais c'est sa vie, c'est pas ma vie, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas là. Mais voilà. il avait un avocat ou quoi? C'est quoi cette histoire-là? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc, MHD il répond en mode c'est une discussion. Wesh, il est où son avocat là? Wesh. En mode, genre, il y a son avocat, il disait, ouais, vas-y, parle. Genre là, depuis tout à l'heure, je viens de tilter. À chaque fois, genre, il y a son avocat, qu'est-ce qu'il fait? C'est MHD, l'avocat, vraiment, il a des talents, frère. Selon moi, ces moments-là qui peuvent vous paraître banals, en vérité, non. Ils vont briser l'armure. D'ailleurs, MHD va être, à la fin du procès, obligé de revenir sur ces affirmations qui clairement n'étaient pas vraies. Mais pourquoi c'est important? Parce que selon moi, à ce moment-là, moi qui étais dans la salle et qui avait suivi plusieurs jours, je vois que... Le juge peut poser des questions directement à MHD, oui, mais il me semble que quand même, chaque question, tu peux demander à ton avocat des conseils sur comment répondre. Enfin, je crois, hein, je veux pas... il me semble que même il a n'importe quelle question. Après, c'est différent aux États-Unis, en France, etc. Vu que moi j'ai, etc. Mais j'étais déjà allé à une audience quand j'étais petit. Mais j'ai l'impression que t'as quand même droit à un avocat pour éviter de t'incriminer, quoi. Ou faire un, ouais, il se prépare avant. Pas entre la rue et MHD, ce qui n'était pas évident avant. Avant, tous les éléments n'étaient que circonstanciels. Le fait que sa voiture se retrouve là-bas, ses téléphones et tout, c'était vraiment peut-être du pur altruisme et ce genre de choses. Mais au moment où les avocats réussissent à prouver qu'il y a un lien entre la star et la rue, ça commence à devenir difficile, surtout qu'eux-mêmes affirment que son dernier single sorti il y a moins d'1 mois s'appelle Jungle. Qu'une vie, je veux pas détruire pour toi. Demain, c'est loin. Or, et là, tu sors un vieux son en plus et ça t'envoie en prison. Utilisé pour décrire leur enfance par tous ces causes accusées, c'est encore une fois la jungle. Et je précise ici à toutes fins utiles que ce n'est pas un vœu, un souhait, c'est une analyse de ce que j'ai vu. Parce que le second argumentaire qui va être très appuyé par l'accusation, c'est encore une fois un argumentaire très public. C'était le fait qu'MHD, en septembre 2018, quasiment quelques semaines donc
après la mort de Loïc, vous vous en souvenez, annonce qu'il va prendre sa retraite. J'étais un peu fatigué, j'avais plus envie de musique, plus envie de cette vie de star, tout ça. Je voulais vraiment être dans l'anonymat en fait, vraiment être tranquille et faire ma vie, quoi. Cela peut vous paraître anodin. En vrai, imagine, il serait parti à Dubaï. Est-ce que vous pensez, genre en mode la France, ils auraient pu l'attraper ou pas? Un élément qui ne l'était pas et qui a été longtemps débattu dans le procès. Pourquoi est-ce que MHD, à ce moment de sa carrière, alors que tout semblait lui fleurir, alors qu'il avait même prévu une tournée internationale mondiale, décide de faire un break ou alors d'arrêter sa carrière, comme lui-même l'a dit? Exactement, ouais, pour moi, le 19e, ça représente énormément de choses, beaucoup de souvenirs. C'est là-bas que j'ai rencontré mes amis, c'est là-bas que ma famille vit actuellement, toute ma scolarité, toutes nos bêtises. Et là, tu fais des disques d'or, tu fais des disques de platine, t'habites toujours dans ton quartier puant où il y a des rixes. Vraiment, faut vraiment chercher la merde. Hein. Je suis désolé, frère, vraiment. C'est passé dans le 19e. Et ouais, je suis toujours avec ce même groupe d'amis. Voilà, on était tous livreurs de pizza. Encore une fois, c'est interpellant parce que c'est sur ces réseaux sociaux qu'il fait l'annonce. Et les avocats de la famille vont insister sur ce point avec plusieurs documents à l'appui, mettant en exergue qu'en réalité, ce n'était pas parce qu'il voulait vraiment arrêter sa carrière, mais c'était parce qu'il avait compris que tout de suite après le crime autour de Loïc et étant fortement impliqué selon eux, les poursuites judiciaires allaient commencer et qu'il préférait justement refroidir, entre parenthèses, la température médiatique autour de lui. On se souvient encore de son passage chez Hanouna, à l'Élysée. Ils estiment que le fait d'avoir annoncé sa retraite à ce moment-là était pour mieux se préparer, selon eux, à faire le fight judiciaire, parce que c'est par exemple MHD qui contacte la police et dit qu'il est à leur disposition parce qu'il a ses téléphones. Et le fait d'avoir ces téléphones n'est pas anodin. Les téléphones étaient dans la voiture au moment où Loïc a été tué. Il s'est balancé tout seul en fait. Certes, il a prêté sa voiture, mais en plus, après le meurtre, selon MHD, on lui a rendu les téléphones. Pour l'accusation, c'est un peu trop gros, surtout qu'il y a des éléments du procès qui étaient très perturbants et qui m'a fortement frappé, c'est qu'on s'est retrouvé quand même dans des scènes qui ressemblaient à des films américains. C'est-à-dire qu'on a vu un témoin pleurer en disant qu'il ne pouvait rien dire parce que sa mère avait été menacée. La juge a demandé mais par qui? Il a dit un grand homme noir est passé à la maison. Il a dit que si je parle, bah, ma mère sera menacée. Ouais. Et on a vu plusieurs témoins, tous qui étaient censés témoigner contre MHD. Moi les gars, j'aurais été un témoin, comment j'aurais fermé ma bouche. Hein. Vraiment, la police, personne vient. Moi j'ai rien vu, moi. J'ai rien vu, hein. Vraiment. Si c'est des mecs dangereux comme ça, frère, je sais même pas ce que... J'ai rien vu, je suis aveugle, j'avais mal à la tête, Doliprane, tout ça. T'as vu, force à Loïc, mais... Ma vie, elle est importante aussi. Hein. À la barre. C'est à ce moment-là que se joue ce qu'on pourrait considérer comme étant un coup de poker. MHD t'as pas dit que t'aurais tout balance sur le fait de dire... Non, mais moi, s'il y a un mec dans la rue, il vient, il m'agresse, et que je sais qui c'est, je le balance. Par contre, si je vois un crime qui se passe devant moi, et je sais que les mecs en face, c'est des mecs dangereux, et qui sont prêts à me tuer si j'ouvre ma bouche, bah, je fais comme si j'avais rien vu. Il n'a absolument rien à voir avec tout ça. En fait, tant que tout n'était que circonstanciel et qu'on ne pouvait pas relier MHD à la rue, le personnage pouvait être totalement le même. On pouvait toujours se dire que c'est le rappeur qui a été impliqué malgré lui dans une histoire qu'il n'a pas compris. Dès la seconde où, avec sa propre musique, ils ont réussi à faire ce lien-là, ils ont complètement chamboulé les cartes. Parce qu'après, ça devient beaucoup plus dur de dire qu'il ne comprenait pas où il était, ce qu'il était, ou alors, au Comico Les Places, j'ai cité, point de l'affaire, qu'il ne savait pas à qui il a donné ou à qui la voiture est allée. Parce qu'au fil du procès, où le procureur lui reprochait à plusieurs reprises d'être un peu agressif, de manquer d'empathie, ben en fait, sur la fin, il est quand même un peu forcé de livrer quelque chose. Il explique qu'il était au bowling et qu'il a confié sa Mercedes à 5 amis à lui, qu'il était ensuite chez lui quand il a entendu ce qui se passait avec Loïc et qu'il n'en savait rien et que quelques heures après, quelqu'un lui a ramené ses téléphones. Oui, le seul problème, c'est que sur toute l'histoire qu'il raconte, lorsque le juge lui demande bah, qui vous a ramené vos téléphones, qui étaient les 5 amis, il va répondre à chaque fois qu'il ne peut pas dire. Bon. Mais quoi? Donc il a voulu faire le mec, ouais, je balance pas? Ah bah mon gars, c'est pas grave, hein. Tu fais tes 12 ans de prison, hein, c'est tout, au calme.
Au calme. Après, moi, je comprends. Je comprends qu'il balance pas parce que... On sait très... Enfin, il a participé au crime. Moi, selon moi, il a participé au crime. Du coup, il se dit, bah, j'ai participé au crime. Et bah, je prends. Et je balance pas parce qu'on a participé au crime à plusieurs et je comprends cette logique. Mais, fallait réfléchir avant. Là, en faisant ça, il s'est mis un coup de massue, quoi. Mais en France, tu peux pas payer pour sortir Et là, de je la sais que prison. certains se disent... Non. Après, tu peux, sur 12 ans, tu peux faire, par exemple, 6 ans avec bonne conduite, ou etc. Voilà, ou même si t'es condamné, tu peux faire appel et avoir moins, ou même avoir plus, hein, ça dépend. Malabox, merci pour le 8e mois. Sénégal, Guinée, Cameroun, Gambie, ok. Et, ouais, genre, en général, quand t'as 12 ans, tu peux faire 12 ans avec 6 ans remise de peine, tu vois, genre, s'il y a des bons comportements, etc. Ça dépend. Ils disent, ouais, c'est normal, c'est le no-snitch. Oui, on ne sait Frère, ils font pas. une rixe, ils se trompent de personne. Ah, ils se sont pas trompés de personne, hein. Ils sont allés dans le quartier. En gros, c'est qu'en fait, dans leur tête de matrixé et de truc, c'est, s'ils vont dans le quartier adverse et ils voient quelqu'un, c'est un ennemi. Et surtout, s'ils s'enfuient, c'est un jeune, ça veut dire il fait partie des risques, boum. Ils s'en battent les couilles, hein. C'est comme ça, frère. Par exemple, si vous étiez à ce moment-là, à cet endroit-là, vous auriez pris pareil, hein. Ils ont juste pris la première personne qu'ils arrivaient à attraper. Hein. Pas des rares. Voilà. Le seul problème, c'est qu'en vérité, dans une salle d'audience, c'est très particulier. Et c'est d'ailleurs un moment qui m'a beaucoup ému, c'est-à-dire que lors des plaidoiries de la défense, la famille de Loïc est partie parce que j'imagine que c'était insupportable pour eux d'écouter les avocats plaider. Parce que finalement, un procès, c'est quoi? C'est une famille qui est juste là, qui est éplorée, c'est des accusés de l'autre côté, et c'est peut-être une famille qui se dit c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle qui a tué mon fils, ou tu vois ce que je veux dire? Et ils sont très proches en fait. Limite, en vérité, dans un procès, et je me suis rendu compte de ça, t'es jamais aussi proche potentiellement de la personne qui t'a fait du mal ou qui a fait du mal à quelqu'un de ta famille. Et finalement, rester là assis, supporter ça, c'est extrêmement dur. Et c'est aussi là que le no-snitch, ça peut être difficile. Et la juge l'a dit à un moment, elle a dit, le fait de venir à chaque fois, venir dire je ne peux pas le dire, ça peut aussi être un poignard et ça l'est, j'imagine, pour la famille à côté qui se dit finalement, en vérité, beaucoup de ces personnes-là pourraient savoir, savent ou ne savent pas qui a tué notre enfant. Et au nom d'une loi que nous ne comprenons pas, en fait, personne ne va rien dire. Ça veut dire que la vie de notre fils ne vaut pas grand-chose pour ces gens-là. T'es autorisé à garder le silence. Il y a des peurs, il y a des menaces. Et cette partie pourrait jouer dans les deux sens dans le cas de MHD. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement se dire, comme le dit la défense, que les témoins ne sont pas venus témoigner contre lui parce qu'ils ont menti et qu'ils ont accusé à tort la star du quartier. Ou alors, effectivement, de l'autre sens, se dire que les témoins ne viennent pas parce qu'ils ont accusé la star du quartier et qu'ils ont peur. L'accusé qui m'a le plus marqué était Monsieur T. Parce que je crois que c'est lui qui a eu les seuls mots pour Loïc. Et je me rappelle de ce moment parce que quand il s'est levé et qu'il a eu quelques mots pour Loïc, l'avocate de la défense s'est elle aussi levée et l'a remercié en son nom en disant vous êtes la première personne, la seule personne à avoir eu quelques mots pour lui, donc franchement merci. Il n'était pas en mode peut-être qu'il n'était pas innocent, peut-être qu'il méritait ce genre de choses parce que finalement Loïc ne méritait pas. Mec, tu veux pas penser que MHD aussi était menacé? Non. Non. Moi, dans mon livre, MHD, c'est un des protagonistes, frère. C'est un des protagonistes et un des organisateurs, carrément. Ou genre, il fait partie du groupe. C'est-à-dire, il fait partie du groupe. Après, peut-être, à un moment, il s'est dit, je vais balancer, et il s'est fait menacer, peut-être. Mais de base, il fait partie du truc. Ça, au même titre que... C'est impossible, MHD vend des pizzas. Harry, au même titre que tous les autres. Et la condamnation de MHD, chacun en pensera ce qu'il voudra, vient aussi surtout du fait que ces environnements... En plus, en général, vous savez très bien, quand t'es rappeur, etc., et que tu rappes dans ton quartier et tout, au final, tu représentes ton quartier. Donc t'es pas un petit du quartier. T'es pas un petit du quartier. Surtout, après, si toutes tes connaissances, c'est que des grands du quartier ou je sais pas quoi, ça veut dire c'est toi qui représentes.
C'est toi qui donne c'est toi qui donne de l'argent, c'est toi qui, tu vois ce que je veux dire, qui met de la lumière sur l'endroit, etc. Donc t'es pas la salope de l'endroit. Vraiment. Sinon les mecs de là-bas, justement, ils disent ouais, lui non, il vient pas du quartier, c'est une balance ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il y a pas besoin de le menacer, c'est très bien que s'il balance, ça va le chasser. Ouais, mais s'il balance aussi, ça va ruiner son image, tout ça. Non, franchement. Et peut-être lui, dans ses manières, il dit ouais, je veux pas balancer mes frères ou des trucs comme ça. Parce qu'il y avait peut-être ça. Il y a peut-être des mecs de sa famille dans le tas, ou des cousins à lui. Certes super toxiques, mais ils ont malgré tout réussi à établir un lien entre ces environnements-là et son présent. C'est-à-dire que ce n'est pas son passé, voilà, c'est son présent. Le fait, par exemple, qu'il n'ait pas décroché l'appel quand on l'a appelé après la première X contre la Cité Rouge, effectivement, peut-être qu'il n'était pas au courant. Mais dans l'autre sens, la question qu'a posée un des jurés était de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé lui à la base? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il a eu cet appel? On n'appelle pas tout le monde quand il y a une rixe. Hormis les témoins qui l'ont affirmé à l'écrit et qui n'ont pas pu venir, personne ne dira à la cour « j'ai formellement vu MHD ». Mais toujours est-il que sa défense, qui était de présenter le personnage totalement mainstream, ne pouvait s'effondrer que face à ce faisceau qui a convaincu les jurys. Parce qu'à la fin, ils doivent se dire, soit c'est effectivement lui, sachant qu'il y a des accusés qui ont été innocentés, notamment le frère de Monsieur M, soit il sait qu'il l'a fait et il le cache. Une mort pour rien, bah... Oui, je pense qu'on a tous vu passer, ou alors au moins entendu, cette vidéo terrifiante des cris de la mère. La base, il y a sa famille, ses cousins, ses frères. Et je pense que ça m'a terrifié comme ça vous a terrifié. Parce que quand j'ai vu cette vidéo passer, je me suis demandé encore une fois pourquoi est-ce que j'étais allé voir ce procès. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'était pas pour faire une vidéo à la base, vraiment pas. C'était pour faire toute autre chose que j'espère que je ferai d'ailleurs toujours. Mais j'ai aussi consulté des amis producteurs dans l'industrie. Tout le monde m'a dit franchement, tu es sûr qu'on ne va pas t'agresser, qu'on ne va pas te... c'est dangereux, tu vois que les médias arabes n'en parlent pas forcément. Et la question que je me posais, c'est de savoir pourquoi est-ce que je me suis demandé pourquoi est-ce que Loïc n'avait pas de visage, ce genre de choses. J'aurais pu ne pas me poser la question. Et après avoir vu tout ça, je me suis dit qu'en vérité, la réponse était juste parce que Loïc est mort de façon horrible. Personne ne mérite ça. Mais en plus, et c'est le plus grave, il est mort pour rien. Je ne suis pas aussi en train de dire que des fois on peut justifier la mort de quelqu'un ou alors que... Voilà. Mais vraiment, fatalement, là, vous venez d'écouter une vidéo ou alors d'écouter une histoire pour certains qui véritablement se base sur du rien. C'est-à-dire que les mamans pleurent, elles sont effondrées, elles ne savent pas quoi faire. J'ai énormément été touché par le témoignage de Monsieur T et ce parallèle qu'il avait avec sa mère qui se bat pour que les enfants ne soient pas dans ça et qui lui-même se retrouve dans ça parce qu'il y a le manque du père et ça. C'est-à-dire que ça m'a bouleversé de les écouter. Je ne vais pas pleurer sur l'internet de Beyoncé et de Nicki Minaj. Et en fait, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que certaines personnes ont pu me dire justement quand je discutais avec elles, c'est pas parce que Loïc est d'origine camerounaise. Parce qu'en réalité, ça aurait même pas été le lien entre moi et Loïc. Ce que j'aurais perçu chez Loïc, c'est le côté où c'est toujours dur quand tu es d'un pays, d'aller dans un autre pays, tomber dans la dépression. Je suis passé par là et je pense que ça touche beaucoup de personnes qui quittent leur pays d'origine, quelle que soit la couleur de peau. Donc en fait, je pense que toute personne même racisée ou même non racisée comprend la détresse de quelqu'un qui se retrouve ailleurs et qui finalement tombe dans des travers. Donc c'est au-delà de ça. C'est que je me suis dit au final que le visage de Loïc est certes le sien, il mérite d'être affiché, mais il est aussi finalement le visage de Harry et peut-être ce qu'aurait pu être, avec tout le respect, le visage du petit frère de MHD et de tous ces jeunes, donc du coup, qui sont embrigadés dans des guerres qu'ils ne comprennent pas, pour des causes qui n'ont pas de sens, parce qu'au final, là, vous et moi, on ne sait pas de quoi on a parlé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tangible dans ça,
Des gens meurent, des vies se perdent, des moments sont brisés. Et j'imagine qu'avec tout le respect, même la mère de Loïc, entendant les cris de la mère de MHD, doit être meurtrie parce qu'aucune de ces mamans-là et aucune des mamans qui vivent encore dans ces cités-là ne souhaite vivre de telles horreurs. Moi, t'as vu, MHD, il est responsable de lui, et en plus, t'es là, t'as de l'argent, tu sors pas ta mère du quartier. C'est vraiment un truc de bouffon de faire ça. T'as des tales, mais va pas me dire qu'il a pas les sous pour payer un logement à sa mère dans un quartier tranquille. Hein. Frère, vraiment. Parti devant moi pour ne plus revenir. J'aurais dû l'arrêter ce jour-là. Vous savez, pour moi, c'est la chanson de Kendrick Lamar. Une culture n'est pas censée vous détruire. Si à un moment ou à un autre, votre culture, à un niveau, est le moteur de votre propre destruction, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu l'intègres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est vrai, Dans ça. un récap des éléments afin d'avoir une vue Ça, c'est panoramique, vrai. Loïc meurt à 2h54. MHD, 3 heures avant, reçoit un appel qu'il dit n'avoir pas décroché. Mais selon la police, ça se passe après une attaque de la Grange Aubel contre la Cité Rouge. Il se rend justement à la Cité Rouge et il laisse sa voiture. C'est cette fameuse voiture qui va servir à Loïc et à commettre le fameux crime. Et dans la vidéo, on voit d'ailleurs un homme qui a une teinture blonde très active, qui violente Loïc et qui a un maillot Puma. C'est l'un des premiers éléments qui va contre MHD, en plus des témoins qui disent au début dans certains médias et à la police l'avoir vu. À ça se rajoutent les fameux téléphones, c'est-à-dire que les téléphones de MHD... Bon, dans tous les cas, qu'il était sur place ou pas, il était impliqué, donc pour moi, ça change rien. La voiture au moment où Loïc a été violenté. Mais il réussit à les récupérer avant que la voiture elle-même ne soit brûlée. En face, les avocats de MHD défendent en disant principalement c'est un bon gars, il a réussi à sortir de la rue. Premier point, il prête toujours sa voiture à tout le monde, ce qui est vrai. Sa sœur dit qu'elle l'a vu, c'est un alibi, mais de l'autre côté, c'est aussi une sœur. Donc en fait, ça peut être partiellement pris en compte par le jury. Troisième point, les témoins qui disent l'avoir vu ne viennent pas au tribunal. Si certains estiment qu'ils ont peur, ça peut aussi être effectivement parce qu'ils ont menti et qu'ils ont voulu nuire à MHD. En plus, les policiers ne sont pas allés récupérer les images de la supérette où on disait avoir aperçu MHD. Ils n'ont pas non plus fait une enquête autour de tous les personnages de la cité qui pouvaient avoir la même coiffure que MHD. Donc tout ça pourrait être une sorte de hasard si le lien entre MHD et les Rix n'était pas fait par sa propre musique, à savoir qu'il cite nommément Harry promettant une vengeance aux gens d'en bas. Et l'un des arguments de la partie civile pour justifier son implication aura été de dire qu'étant le meilleur ami du frère d'Harry, ayant promis la vengeance à cette cité-là, tout le faisceau d'éléments autour de sa présence dans ce crime ne pouvait pas être uniquement circonstanciel. MHD a été condamné, il fera peut-être appel et se défendra. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même léger les preuves. Je sais pas pour vous, j'ai l'impression que c'est léger. Parce que le mec, ils disent que c'est MHD, mais juste parce qu'il a une teinture et parce que c'est le meilleur pote. Enfin, je trouve ça léger comme preuve, moi. Je trouve ça léger comme preuve. Je dis pas que c'est pas le cas. Je dis pas que c'est pas le cas, mais les preuves avancées sont légères. Genre en mode, parce que dans un sens, t'as dit que t'allais te venger et que... En fait, le fait qu'il soit impliqué, ça, c'est avéré, je pense. Genre, les voitures, les téléphones et tout. Mais juste le fait qu'il soit sur place et tout... Après, est-ce que ça change quelque chose qu'il soit sur place? Est-ce que le fait que déjà juste passer ta voiture, etc., ça fait déjà de toi un complice? Peut-être d'une autre façon. Mais en tout cas, j'ose espérer que l'histoire, ce qu'il a vécu, puisse servir de leçon à plusieurs autres rappeurs d'abord dans leur rapport à la rue. J'ai vu que Niska parlait du fait que plusieurs jeunes rappeurs ont encore du mal à se détacher de cet écosystème-là. On chante la street, on vient de la street. T'as fait la street. Qu'est-ce que t'as besoin de prouver encore? À qui surtout? On veut pas voir un Al Capone. On veut voir des mecs qui s'en sortent. Et beaucoup de gens que j'ai vu, des jeunes arriver dans le rap, déjà, se font par ça, clairement. Et au-delà des rappeurs et justement des stars, j'espère que plusieurs petits garçons qui, pas me regardent moi parce que moi, voilà, mais qui regardent ça et qui ont été embrigadés dans ça depuis tellement longtemps, trouveront les moyens, les ressources et la force de s'en sortir. Parce que les gars,
En vrai, c'est même pas pour faire le gars, je suis votre grand frère de très loin, j'imagine. Premièrement, ça ne sert à rien. La plupart d'entre vous, j'ai compris, enfin, j'ai cru comprendre que pour certains, c'était pour sortir les mamans de cet écosystème-là, mais je peux vous assurer que beaucoup d'entre elles préféreraient quand même que vous soyez en vie, que vous ayez des petits métiers, même si on n'est pas super riche. Elles nous aiment comme ça, en fait, nos mamans, en vérité, je vous assure que c'est vrai. On n'est peut-être pas, voilà quoi, elles sont peut-être gueulantes et tout, mais elles préféreraient en vrai qu'on soit, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit à la maison avec elles, avec nos petits jobs, c'est pas très grave. Donc, franchement, je sais que des fois, le rêve du capitalisme, des grosses voitures et tout, peuvent nous emmener dans certaines voies, mais je pense que c'est pas utile et que franchement, surtout encore plus pour nous, personnes racisées, ça peut paraître bête et on le ressort souvent comme un slogan dans certaines périodes ou dans certains moments, mais nos vies comptent en fait. Elles comptent à chaque instant. Personne n'a envie, personne ne mérite de finir comme Loïc, surtout qu'en plus, lui, auquel je rends hommage ce soir, n'avait absolument rien à voir. C'est ça qui est pire. C'est ça le pire, c'est ça qui m'a rendu triste. Et encore une fois, c'est mon analyse de ce procès. Il y en aura des dizaines, des centaines qui seront peut-être contradictoires à la mienne, ce que je respecte totalement. MHD fera peut-être appel et sera peut-être rejugé différemment. C'est la loi. C'était mon ressenti par rapport à cette histoire. Et on était dans un décor un peu différent. Après, il n'a pas vraiment donné son avis. Hein. Mais on se retrouvera toujours, il a vous savez. Dans tous les cas, merci d'être toujours très Moi, mon avis, c'est que MHD était impliqué, et voilà, c'est tout. Frère, fin. Impliqué de A à Z. Il savait que quand en louant sa voiture, ils allaient faire un carnage. Enfin, en passant sa voiture, qu'il soit sur place ou pas, ça, j'en sais rien. Mais en passant la voiture, il savait. Pourquoi il s'est fait tuer? Il s'est fait tuer parce qu'il était là. Parce que quelques heures avant... Il y a des mecs de la Cité Rouge, non, la Grand Jobel qui sont venus dans le quartier de MHD, la Cité Rouge, et qui ont frappé des mecs ou des trucs comme ça. Du coup, ils ont voulu se venger. Ils ont vu le premier mec. D'autres mecs se sont enfuis. Loïc, il n'a pas pu s'enfuir. Et il s'est fait attraper. Ouais, il s'est fait attraper et du coup, il l'a pris pour tout le monde. Alors qu'il n'était même pas dans l'histoire. T'en sais quoi par contre? T'as une audience, tu dis... Imagine, tu dis de la merde, tu sais pas. Bah, je m'en fous. C'est mon avis. J'ai le droit d'avoir un avis, je m'en bats les couilles, je suis pas un avocat, je suis pas... Mon avis va rien changer à la condamnation de MHD, donc c'est juste mon avis, frère. Nombreux sur cette chaîne. Et je préfère dire qu'il est coupable que dire qu'il est pas coupable, avec tout ce qu'on a entendu. Hein. Même dans des moments comme celui-ci. Et la justice a tranché en plus. Frère Loïc, il s'est fait couper les couilles, etc. Il s'est fait planter, il s'est fait rouler dessus avec une voiture. Là, il l'a pas dit, ça. Aussi que Loïc était d'une grande intelligence. Dommage, il n'était pas comme tout le monde. Enfin, quand je dis dommage, non. Pourquoi dommage? Il n'était pas comme tout le monde. Il s'est fait couper le nez. Il était différent des autres, mais pas dans la gentillesse, pas dans la culture, pas dans l'amour, pas dans la bonté. Moi, je l'aimais beaucoup, c'était quelqu'un de bien. Il me manque. Loïc, tu me manques. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout. Et que je regrette de ne pas avoir fait beaucoup plus pour toi. Je regrette. Pourquoi il a pas dit tout ça? Bah, il a dit juste 22 coups de couteau, et déjà 22 coups de couteau, c'est beaucoup. Mais il s'est fait... Il était toujours vivant. Oui, oui. Ils lui ont coupé les couilles. Ils lui ont coupé les couilles, ils lui ont coupé le nez. C'est sa mère, je sais pas. Je pense que c'est juste quelqu'un qui le connaissait. Beaucoup plus pour toi. T'es sûr? Ah, je suis sûr, frère. Sûr. J'ai la flemme de vous chercher les articles et tout, mais... Même à l'époque, les gens en avaient parlé, etc.